Messieurs les directeurs, Madame la représentante résidente de la Commission de l'UEMOA au Sénégal, Mesdames, Messieurs, l'année 2020 sera à jamais marquée par l'une des plus graves crises sanitaires qu'a connue l'humanité. Cette pandémie a réussi à mettre le monde entier à l'arrêt, à lui imposer de nouvelles règles de vie et de travail, perturbant ainsi profondément nos relations sociales et ébranlant fortement nos économies. Le monde entier a tressailli face à cette maladie redoutable qu'est la Covid-19, mobilisant ainsi toutes les énergies à travers la planète. Dans le même ordre de bataille, les États membres de l'UEMOA ont réagi, chacun en ce qui le concerne, en prenant des mesures urgentes pour contenir l'épidémie et éviter le chaos. Je profite de cette occasion pour saluer les mesures prises par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union sur le plan sanitaire, social et économique pour réduire les effets néfastes de cette pandémie. Je salue également l'engagement et la mobilisation sans faille de l'ensemble des ministres chargés de la santé des États membres de notre Union, qui a permis de réduire l'incidence négative de la maladie, notamment son taux de létalité qui est passé de 2,75 au début de l'épidémie à 1,8% à la date d'aujourd'hui, même si par ailleurs le nombre total de cas confirmés a augmenté. Monsieur le ministre, je voudrais vous exprimer toute notre admiration pour le travail abattu avec abnégation par le personnel soignant afin de gagner cette guerre sanitaire dans notre Union. Au nom des organes de l'Union, je lui témoigne nos vifs remerciements et les encouragements à poursuivre le noble combat dans lequel ils sont en première ligne. En soutien à l'action des États membres et pour faire ensemble front à la maladie de la Covid-19, la Commission de l'UEMOA a voulu marquer sa solidarité au gouvernement et au peuple sénégalais par l'octroi de masques pour le personnel soignant et de masques à usage multiple pour grand public d'une valeur de 758 millions de francs CFA. Don offert par l'UEMOA au Sénégal. Vous l'avez dit tout de suite, le monde a traversé continue d'ailleurs de vivre une situation qu'il n'a jamais connue. Et notre continent, et particulièrement notre sous-région, est dans cette situation extrêmement difficile. Et vous comprenez que quand l'UEMOA vient aux côtés du Sénégal, c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous, parce que nous savons effectivement le rôle important de la Commission, mais aussi nous savons effectivement quel est le rôle que joue notre pays dans le concert de notre sous-région. En présidant personnellement cette cérémonie, j'ai voulu vous exprimer toute l'attention que j'accorde à cette contribution de valeur destinée à renforcer le dispositif dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Je voudrais saluer ce geste de solidarité de l'UEMOA qui prouve une nouvelle fois la proximité de l'organisation sous-régionale auprès de tous les États membres. En effet, notre humanité traverse une des plus grandes crises, créant ainsi de très grands bouleversements sanitaires, politiques et socio-économiques. Pour le Sénégal, l'organisation qui a été mise en place a permis, dès l'apparition du premier cas, le 2 mars 2020, une prise en charge rapide et depuis lors, le personnel de santé et d'action sociale travaille sans relâche H24 et les résultats obtenus sont encourageants, même si au niveau mondial, et le Sénégal n'est pas un cas particulier, nous vivons effectivement une certaine croissance de la pandémie. Mais ce qui est important, c'est la maîtrise que nous en avons au plan organisationnel et au plan de la méthode. En effet, à la date du 27
août 2020, 13 294 cas ont été déclarés positifs et 8 974 sont déclarés guéris, soit un taux de guérison de 67,1% contre 65,1% dans le monde. Nous sommes en train, bien sûr, à ce niveau-là, de faire un travail important parce que notre stratégie de prise en charge à domicile des cas asymptomatiques nous permet aujourd'hui d'avoir un suivi à domicile avec un impact de guérison à domicile important. Dans le cadre de la mise en œuvre de contingents multisectoriels, l'un des axes majeurs demeure la protection du personnel de santé de première ligne. À ce niveau-là aussi, c'est important parce que si les soldats de première ligne sont infectés, c'est toute la stratégie qui se fragilise et tombe à l'eau. C'est pourquoi nous mettons beaucoup l'accent sur la protection des agents de santé et d'action sociale. En tout cas, soyez remerciés de tout cela. Et dans mon compte rendu en Conseil des ministres mercredi, je me ferai le devoir de revenir sur cette cérémonie pour que le président de la République sache tout ce qui s'est passé en lui et moi. Il a déjà reçu le rapport écrit, mais ça va figurer dans mon compte rendu en Conseil. jàmm ci sabaluk MTV mi di seen mbégte xibaaru ayubés yi lañ